Bonjour, merci beaucoup d'être là. Aujourd'hui, je vais parler de l'attention parce que on n'a pas encore compris exactement qu'est-ce que c'est et l'importance que ça a dans notre vie quotidienne et comment aussi apprendre à la maîtriser. La maîtrise, pour moi, c'est pas le contrôle, c'est juste savoir surfer la vague. Donc ne confondez pas contrôle avec maîtrise. En tout cas pour moi, ce n'est pas la même chose. L'attention donc. Aujourd'hui, c'est très difficile de pouvoir maintenir notre attention focalisée sur quelque chose. Surtout parce qu'on ne sait pas vers où on doit diriger cette attention. Donc on est un peu comme Alice dans les pays des merveilles. S'il y a une mouche qui passe, on part derrière la mouche et on part derrière les lapins et on part derrière toutes les distractions que la vie ou la Matrix nous propose et nous sommes complètement perdus dans ces mondes sans pouvoir manifester la réalité qu'on a envie de manifester parce que, bon, tout est un ensemble. Il faut faire un travail sur soi pour savoir qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on ne veut pas dans sa vie, pour pouvoir commencer à utiliser l'attention pour commencer à construire, manifester ces mondes. Donc, c'est très important de commencer à comprendre qu'est-ce que c'est l'attention. L'attention, c'est voilà, être dans l'instant présent, c'est ressentir l'instant présent, c'est contempler l'instant présent, être dans l'acceptation, dans les non-jugements, euh, aussi dans les sentiments d'unité avec les restes, parce que tu fais part de ces tout en fait. C'est ça l'attention. L'attention, c'est la capacité que nous avons, c'est notre pouvoir d'être ici et maintenant et diriger, observer un point précis de toute la réalité qui est beaucoup plus large que l'on pense. Mais nous sommes, on va dire, réduits par notre expérience humaine à observer, contempler qu'une part de toute la réalité, toute la vérité. Euh, et c'est pour cette raison que des fois je dis aux gens, arrêtez de regarder les mondes avec vos yeux humains. Il faut essayer de muscler, aller au-delà de là et aussi au-dessus de là. Parce que si on observe la réalité depuis différents points de vue, et nous savons notre point de vue humain, mais ça ne veut pas dire que c'est toute la vérité, toute la réalité. Donc, et commencez à jouer avec ça, commencez à jouer avec votre attention, commencez à observer où vous êtes, commencez à observer où vous mettez votre attention, parce que là où vous mettez votre attention, vous mettez tout votre pouvoir personnel. J'ai déjà expliqué que on nourrit malheureusement par inconscience, par ignorance, tout ce qui se passe autour de nous. Si aujourd'hui, par exemple, je ne sais pas, les clous de la saison et Macron, bah, on va tous focaliser notre attention sur lui et on va renvoyer toute notre énergie à lui, soit colère, soit tristesse, frustration. Et en fait, c'est comme ça que nous nourrissons les égrégores et c'est pour cette raison que les mondes ne changent pas encore. C'est parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne sont pas conscients qu'ils nourrissent avec leur attention et leur émotion tous ces égrégores vieux dinosaures qui, bon, devraient déjà plus exister, mais qui sont là parce que la leçon, en tout cas, à faire ici et maintenant, est d'apprendre à maîtriser notre entité, notre être, voilà, tout ce que nous sommes en fait. C'est qu'on puisse commencer enfin à prendre la responsabilité de notre monde intérieur par conséquence de notre monde extérieur, parce que tout est en résonance, tout est en rétroalimentation. Donc, les jours où je commencerai à voir la perfection dans mon plan de vie, je dis, on n'est pas parfait les humains, on est loin de la perfection, mais en tout cas, il y a une part de nous qui est parfaite. Donc, essayez de se rapprocher de plus en plus à sa vision intérieure de qu'est-ce qui est pour moi un être humain éveillé, qu'est-ce qui est pour moi un être humain cohérent, qu'est-ce qui est pour moi un être humain aligné, qu'est-ce qui est pour moi un être humain voilà, qui partage et commencer à me
rapprocher de plus en plus à ça. Et respecter aussi que chacun est dans son chemin, respecter que chacun a son temps, son rythme. Et encore une fois, on peut que donner l'exemple sur tout ça. On ne peut pas donner la morale, donner la leçon. On est très bon pour ça. On adore faire la morale, dire aux gens qu'est-ce qu'ils font mal, juger et critiquer. Oui, tu fais des fautes orthographiques, tu sais pas écrire, tu voilà. Et ben, qu'est-ce que tu fais toi pour contribuer à éduquer les gens ou à ouvrir les consciences ou à inspirer les autres? Si tu es focalisé dans la critique, si tu es focalisé que dans ce qui va pas, ce qui est mauvais, ce qui est mal, c'est que c'est ta propre relation avec toi-même. Donc tu vas jamais voir la lumière en toi, tu vas jamais voir la lumière chez les autres parce que ton attention est complètement focalisée que sur les négatifs. C'est très important de commencer à observer quand on est trop dans la négativité. La négativité, il ne faut pas la nier non plus parce qu'il y a des gens qui sont dans le déni total, qui pensent qu'ils sont que des êtres lumineux et l'amour et l'amour et l'amour et ils ne voient pas toute l'ombre qu'il y a derrière ça. Il faut être conscient des deux forces. Aujourd'hui, on est censé être les ponts, équilibrer ces deux polarités. Nous sommes d'être bipolaires. Nous savons tous ces parties négatives et positives. D'ailleurs, nous venons à la Terre grâce à maman qui représente les côtés négatifs et papa qui représente les côtés positifs. Ces deux archétypes conditionnent notre vie. Donc oui, il faut aussi commencer à comprendre ça. Et pour revenir à l'attention, les seuls actes à faire tous les jours, c'est être présent, c'est ressentir, c'est être là, c'est observer. Observer quand il y a la mouche qui passe, je me distrais et je commence à nourrir cette idée, cette croyance, cette pensée et revenir. Par exemple, je ne sais pas, si aujourd'hui, ça arrive très souvent, dans la télé ou la radio ou dans les journaux ou partout, on parle d'un sujet, je ne sais pas, politique, qui me rend en colère, qui attire toute mon attention et que je commence à râler et je commence à alimenter ça, bah vous êtes piégé, vous êtes attrapé à travers votre attention et vous videz toute votre énergie dans cet égrégore. Et bah, c'est comme ça que ceux qui sont très très au courant de tout ça se nourrissent de nous. Nous sommes ces batteries, en fait, nous on nourrit inconsciemment, bien sûr, ces personnages. Donc il faut commencer petit à petit à revenir à soi, arrêter de nourrir ça, de se focaliser sur qu'est-ce que je peux faire moi pour changer ma réalité directe en fait, avec mes actions des, tous les jours, avec les gens avec lesquels je partage ma vie tous les jours. Parce que des fois, je vois beaucoup de gens aussi qui font plein d'ateliers, plein de trucs, oui, ils font des retraites, ci et ça, et les réunions, et dans leur, voilà, leur travail, bah, ils sont super doués je sais pas, à jouer son rôle, son personnage, mais dans la vie quotidienne, ben, ils ne raisonnent pas ça, ou ils ne sont pas capables de dire bonjour à tout le monde, ils sont fermés en eux-mêmes, ben, ils sont 2, 3, 5, 10 personnages différents. Et aujourd'hui aussi, on est censé, grâce à l'attention, à commencer à aligner toutes ces parts de nous euh, pour pouvoir être nous-mêmes. Donc voilà, jouer avec ça, jouer, il faut jouer, on ne peut pas le faire ça par force. Je décide aujourd'hui de changer et non, c'est pas possible. Je pense que la vie, c'est un chemin. Il faut commencer à accepter que on a à prendre jusqu'à notre dernier souffle. Euh, nous allons toujours apprendre quelque chose de plus. La conscience, elle est infinie, elle est vaste. Donc, bah, c'est ce que je sais aujourd'hui. Les mains, ça ne sert plus. Donc, il faut aussi savoir être dans cet instant présent pour dire, OK, j'évolue avec la vie. Aujourd'hui, je m'expand avec la vie. Je apprends à
jouer avec la vie, mais je ne sais pas des mains, je lâche le contrôle, la rigidité mentale aussi, les vouloir que les choses soient comme moi je veux, et aussi arrêter de nourrir, voilà, toutes les croyances familiales, les croyances du collectif. Ça, il faut absolument, si on veut être, comment dire, aligné pour pouvoir reconstruire ces mondes, ça va venir, oui, même si on est 5 à vouloir le faire, on va y arriver. Euh, mais il faut être aligné, il faut savoir vraiment, il faut se connaître vraiment, il faut savoir maîtriser. Et ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas des erreurs, que bah, moi, ça m'arrive encore, ça arrive à mes amis, à des gens que je connais qui sont depuis des années dans cette quête personnelle, qui font des erreurs. Nous allons toujours faire des erreurs, mais c'est rattraper de suite, de dire ah, je te vois là, ah, tu es parti, ah, ça, tu étais traîné par la force collective, et c'est reprendre, mais le plus rapidement possible, et revenir à soi et dire ok, allez, ici et maintenant, présente. Et voilà, c'est jamais oublier aussi qu'on est porteur chacun de sa propre lumière. Elle n'est pas la même pour tout le monde. On a quelque chose d'unique, on a quelque chose de particulier et spécial pour nous. Et l'objectif aussi, c'est de partager cette lumière avec les autres. C'est d'être présent pour pouvoir observer ce qui se passe quand on est en interaction avec les autres et avec les mondes extérieurs. Parce que c'est ce qui est important, c'est pas ce que moi je perçois comme ici, parce que bon, moi je suis dans ma bulle, mais c'est ce qui est important, c'est ce que nous sommes capables, nous, de faire à plusieurs. Moi j'ai hâte de commencer à créer des projets, à co-créer des projets avec les personnes qui sont pour reconstruire, pour avoir des idées, pour avancer. Il y a tellement de belles choses à faire, mais bon, ils sont où? Je suis là, si quelqu'un veut participer à, quelqu'un a un projet à mettre en place, j'aimerais bien le faire avec vous. En tout cas, travaillez votre attention, travaillez votre présence et tout le reste va se faire tout seul. Merci beaucoup, partagez cette vidéo si ça a résonné en vous et à la prochaine fois. Merci.